Bonjour mes amis, bonjour ceux qui vont passer et regarder cette petite vidéo et bonjour pour ceux qui vont entendre parler. Et je souhaite en passant une très bonne vacance pour ceux qui sont parmi nous d'habitude, mais ils sont partis en vacances, je leur souhaite de très bonnes vacances. Et comme d'habitude, on va savourer notre café ensemble ce matin. Et je vais vous parler d'une petite histoire que j'ai vécue hier. Hier, le hasard a fait que je tombe sur une petite vidéo qui montrait que un individu, je ne dis pas que c'est toute la société, mais un individu de la société québécoise et de la population du Canada était un peu agressif envers une immigrante. Peu importe son origine, ce n'est pas si important. Cet individu n'a pas compris, on n'a peut-être pas compris, ou peut-être on ne lui a pas expliqué que l'immigrant des années 40, 50, 60 n'est pas le même que l'immigrant des années 2000. L'immigrant des années 40, 50, 60 était forcé d'immigrer pour aller travailler pour celui qui va venir colonialiser son pays. On le prend, on le fait, on le pousse pour immigrer dans le coin où il va travailler. L'individu n'a pas compris que l'immigrant d'aujourd'hui est un autre immigrant. C'est un immigrant qui est arrivé ici soit par amour à l'aventure, soit parce qu'il a été un peu bousculé dans son pays, que ce soit du côté légal ou du côté social, et ceux qui sont arrivés ici pour se reconstruire, pour se redresser et pour que leur continuité puisse avoir un champ d'action plus grand que dans leur pays natal. L'individu n'a pas compris qu'il n'a pas compris. Parce que pour comprendre, il faut apprendre. Et on ne peut pas apprendre ce qu'on n'a pas compris. Ça veut dire que cet individu n'a pas compris ce qu'il a appris. Parce qu'à un certain moment donné de son histoire, il a perdu l'esprit d'analyse et voilà ce que ça a donné. Il a été agressif envers une personne qui est là. Une personne, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais je vais quand même essayer de critiquer ou décortiquer ce que j'ai entendu. Peut-être que la femme était un peu agressive, je ne sais pas. Mais d'après sa réaction, c'est qu'il n'acceptait pas cette personne dans sa société. Il n'acceptait pas cette personne dans sa société parce qu'il a une très mauvaise image, il est très mal instruit au sujet de l'immigrant. Il n'a pas d'informations parce qu'on lui a coupé l'information. On lui a donné une information des années 70 peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de conflits politiques et que ça a donné que le terrorisme a explosé à un certain moment donné, même si on ne sait même pas c'est qui la personne responsable. L'immigrant, normalement, on devrait
ben, la plupart sont partis pour ou s'auto-structurer, restructurer, ou que leur continuité puisse bénéficier des conditions dans le pays où ils vont débarquer, ou ceux qui sont partis pour l'aventure. Et quand on s'aventure, on est devant l'inconnu. On doit affronter l'inconnu. Et si jamais on n'est pas armé de l'information, du savoir-faire et comment résoudre, on va être écrasé et broyé par la société qui va nous accueillir. Donc il faut être prêt. Vous serez devant l'inconnu. C'est sûr qu'on a la même culture humaine, mais avec des valeurs différentes. Alors, lorsque l'immigrant débarque dans un pays, prenons un exemple comme le Canada, tu n'as rien à imposer. Tu n'as rien à imposer. Tu n'as rien à changer. Tu débarques dans un pays qui a une histoire, qui a des valeurs. Tu viens d'ailleurs, tu n'as pas à imposer ce que tu as. Mais on devrait quand même s'expliquer pour se respecter. Parce qu'on va faire partie de la même société. Donc, on va s'expliquer pour s'entendre et respecter l'entente. Mais les rusés, pas les malins, mais les rusés, qui ont eu la chance peut-être de détenir le pouvoir dans un pays, je ne peux pas dire que c'est le Canada ou le cas du Canada ou le cas du Québec, parce que je ne connais pas vraiment très bien l'histoire du Québec, parce que tout ce que j'ai, c'est des informations que j'ai eues quand j'étais au Maroc. Mais ici, la porte d'apprendre la vraie histoire du Québec est fermée. Alors, revenons à cet immigrant. Avec le pays qui l'accueille. La société qui va accueillir l'immigrant doit le prendre comme quelqu'un qui doit s'adapter, se rajuster, doit s'approcher de lui. On l'a accepté. On l'a accepté d'entrer chez nous. Donc on doit lui expliquer qu'il n'a pas à imposer, mais qu'il doit respecter. Et que chacun de nous va respecter l'autre et nous serons dans une société respectueuse. C'est ça l'harmonie. C'est ça l'harmonie qu'il faut chercher. Mais le monsieur, cet individu, peut-être, peu importe la situation, mais il n'a pas peut-être bien compris que nous sommes tous des immigrants dans une époque où le savoir-faire et l'information est maîtresse toujours de la situation. Il n'a pas compris. Si, parce que si ils se sont expliqués gentiment, peut-être qu'ils auraient pu trouver une entente et respecter l'entente. Tu continues ton cheminement et je continue mon cheminement et que chacun de nous va respecter l'autre. Ça m'a fait mal de voir un individu de la société du Québec se comporter de tel. Parce que je suis comme tout émigrant.
je ne sais pas à quel point je suis arrivé à, à me faire accepter dans cette société, mais j'ai quand même des amis, j'ai eu des collègues, et j'ai toujours des collègues de pays qui sont des vrais Québécois et que je n'ai pas de problème avec ces individus. Bien sûr, peut-être qu'au début de la relation, chacun de nous a essayé d'expliquer à l'autre ce qu'il est, ce qu'il veut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et à travers le temps, on a su comment tisser ce lien d'amitié entre nous et que chacun de nous respecte ses limites. J'ai peut-être mes valeurs, ils ont leurs valeurs. Mais la valeur, c'est la personne, c'est la personnalité. Mes valeurs à moi, c'est ma personne, c'est ma personnalité, c'est mes comportements envers l'autre. C'est ça. Et je me suis aperçu que toute valeur peut se rajuster pour s'approcher. Et le terrain d'entente est encadré par le respect. L'immigrant débarque dans un pays pour changer son histoire, pour fermer un segment et ouvrir un autre segment. Et l'autre segment qu'il va ouvrir, c'est un segment qui est plein d'espoir. Et quand on a de l'espoir, on essaye d'éviter l'erreur qu'on a peut-être commise dans le segment précédent. Donc je ne pense pas que cette immigrante était violente avec cette personne ou était agressive avec cette personne qui fait partie de la société qui nous a accueillis. Mais cet individu n'a pas compris ce qu'il doit comprendre. Il doit comprendre la situation et la pensée de cette immigrante et de tout immigrant qui débarque au Québec. On est là pas pour imposer, ni pour s'imposer. On est là peut-être des fois pour proposer. Pour proposer. Parce que notre histoire n'a pas débuté ici. Nos valeurs ne sont pas les valeurs du Québec. Chacun de nous doit comprendre qu'on doit chercher un terrain d'entente qui sera encadré par le respect. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir cette vidéo quand même. D'une personne qui traite une personne de telle façon en 2019. Ça fait vraiment mal. L'immigrant a changé de concept. C'est plus l'immigrant des années 50, 60. L'immigrant qui est venu ici, c'est pour pousser la société. C'est pour faire partie de cette société. Parce qu'il est là, parce qu'il a admiré cette société. Il a pris la décision d'embarquer avec cette société parce qu'il a admiré cette société. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il n'est pas là pour emmerder le monde. C'est vrai. À un certain moment donné, ceux qui arrivent, il y a une minorité peut-être qui ont commis l'erreur. Parce que les enfants n'ont pas compris ce qu'est être libre. Ils n'ont pas compris ce qu'est la liberté. Et ils ont abusé. Donc, ils ont dérapé de la trajectoire que les parents ont tracée pour cette famille, pour cette société qui est la famille. Et il y a de l'autre côté des familles immigrantes qui ont réussi leur embarcation et qui ont embarqué dans le train qui va les mener ou dans le bateau qui va les accoster dans
dans une île merveilleuse peut-être, sur la côte ou je ne sais pas. Mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont gagné et ceux qui y ont commis l'erreur. Je ne dis pas perdu, mais ils ont commis l'erreur et qu'ils se sont en train de se redresser. Je suis vraiment désolé et j'aimerais bien que cette personne présente ses excuses à cette madame ou cette madame présente ses excuses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sauf les deux qui ont l'histoire dans leur tête. Alors je pense que le monsieur doit s'expliquer avec la madame, ou soit devant un juge, ou devant la police, ou amicalement. Mais ils doivent s'expliquer et que l'individu qui va comprendre qu'il avait tort doit s'expliquer avec l'autre et chacun de nous doit pardonner à l'autre. C'est cela la société canadienne, c'est cela la société québécoise, c'est notre société. On doit collaborer à fonder une société solide. Et sur ça, mes chers amis, je vous remercie d'avoir prendre de peu de temps à m'écouter et peut-être vous allez vous poser beaucoup de questions et peut-être une réflexion, pourquoi pas, et en discuter avec vos amis. Ceux et celles qui ont aimé, j'aimerais bien que vous partagez la vidéo ou vous cliquez sur j'aime ou l'autre option c'est de vous embarquer dans notre petite chaîne qui va peut-être aller de grand en grand et peut-être dans le sens de se perfectionner. Je vous dis au revoir et passez de bels moments et à la prochaine.